أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et créez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'Allah améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. La meilleure des voies est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles. Toute chose nouvelle est innovation, toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve de l'innovation, de l'égarement de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Alors, nous remercions encore une fois de plus Allah Jalla wa Ala qui nous a guidés vers cette magnifique religion dont il sait là toutes les lois et y interdit tout ajout par son décret qui nous adresse. Où Allah Jalla wa Ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Jalla wa Ala nous dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'accomplis mes bienfaits sur vous et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, nous continuons toujours les séries de cours sur notre livre de Kalmatul Shahada, La ilaha illallah, qui est écrit par Fadilatul Shaykh, par son éminence Cheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Raslan, Hafidahullah. Alors, chers frères et sœurs, les cours précédentes, on avait expliqué les bienfaits de cette parole, que c'est une parole de piété, où on avait récité le verset de la sourate Al-Fatih, verset 26, où ce verset faisait référence au traité qui devrait être signé à l'Hudaybiyah, et encore pour conclure la trêve, et que les musulmans, si ce traité, il devait être écrit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et reconnaît que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, d'où les mécréants ont refusé de reconnaître cela, et ils disent que non, si ce traité doit être signé et qu'on doit mentionner au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et reconnaître encore que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et ils ne sont pas dedans, ils ne vont pas accepter de signer. Et sur ce, les musulmans étaient beaucoup affligés, ils étaient attristés, et où Allah Jalla wa Ala
nous fait comprendre que c'est en ce moment que Allah a fait descendre sur eux la sakina, c'est-à-dire la tranquillité. Puis Allah fait descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Et Allah les obligea à une parole de piété qui est la kalimatu shahada, la ilaha illallah, d'où ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et Allah est omniscient. Alors, tout ça, c'est pour nous montrer les bienfaits de cette parole que on doit bien s'accrocher. Alors, donc, on continue encore sur le cours. Et le cheikh dit, وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله. Et c'est une parole aussi de bien. C'est une parole de bien. Où Allah dit, من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Allah Jalla wa Ala nous dit à travers ce verset que quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tous les froids. Quiconque viendra avec le bien, c'est-à-dire que au jour de la résurrection. Donc, man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Et celui qui vient avec ce bien au jour de la résurrection, et ce jour-là, cette personne, ils seront à l'abri de tout effroi. Alors, cette parole, c'est une parole aussi de bien qui sauvera son auteur, celui qui l'a prononcé en toute connaissance des causes et qui la met en pratique aussi en connaissant ses significations, ses conditions, ses annulatifs encore et les bienfaits de cette parole. Et Allah nous informe que ce jour-là, ceux qui viendront au jour de la résurrection avec cette parole-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Et le cheikh continue en nous donnant toujours des exemples. Il dit وَهِيَ كَلْمَةُ الْحَقِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ. Et encore, c'est une parole encore de vérité. C'est une parole de vérité. La kalimatu shahada, c'est une parole de vérité où Allah nous dit dans le Coran, dans surat Zukhruf, verset 86, Allah dit إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, Allah dit à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine, en toute connaissance de cause, en toute connaissance de cause. Alors, donc, parmi ceux qui seront encore sauvés au jour du jugement dernier, au jour de la résurrection, Allah dit, parce que il y aura tellement de choses, il y aura vraiment des choses terribles que chacun voudra une intersection et chacun voudra être sauvé. Parce que nous, nos actions ne pourront pas nous sauver, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Illa man rahima rabbi. Et Allah nous dit, illa man shahida bil haqq. Donc, sauf celui qui vient dans ce jour-là maintenant, à l'exception, c'est-à-dire, les autres seront dans les problèmes. Donc, à l'exception de ceux qui auront témoigné, de ceux qui auront témoigné de la vérité en toute connaissance de cause. Donc, comme, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Alors, chers frères, donc c'est pas de l'amusement, c'est une parole à prendre au sérieux et on doit se concentrer et apprendre et maîtriser les règles et les prescriptions et ce que cette parole implique. Car vous avez vu au début jusqu'à maintenant, je suis en train d'expliquer que c'est le premier pilier de la religion avant la prière. C'est-à-dire que c'est le pilier le plus important et le plus sérieux et avant la prière. Il y en a quand tu vas leur demander quel est les actes d'adoration la plus obligatoire ou l'acte d'adoration qui est le plus important en islam, il va te dire non que c'est la prière. Alors que la prière vient en deuxième position. La prière est citée en deuxième position. Donc, ce qui veut dire que la correction des croyances est une chose obligatoire et c'est une chose vraiment très essentielle que tout musulman doit obligatoirement maîtriser, connaître afin de préserver ou de protéger sa religion ou protéger sa foi. Alors, mais le cheikh continue nous dit encore وهي كلمة التقوى وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى, que c'est une parole de piété comme Allah encore l'a mentionné dans le Coran fi qawlihi, dans le verset qu'on venait de citer au début où Allah dit وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها, où Allah dit c'est une parole de piété, que Allah les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Alors Allah est omniscient. Donc le cheikh ramène encore une partie de ce verset encore pour expliquer encore le bienfait et le sens encore de cette parole, que c'est une parole de piété. Celui qui la prononce
qu'ils comprennent que c'est une parole de piété. Alors, par contre, ce qu'il faut souligner, il y a des personnes ceux qui n'ont pas compris la définition ou le sens de cette parole. Cela va les pousser à aller faire le contraire de ce que cela va les pousser à aller faire le contraire de cette parole en faisant quoi? L'associanisme. Alors, l'associateur, celui qui associe une autre divinité à Allah, même si la personne prie, sa prière n'est pas acceptée ou son adoration n'est pas acceptée. C'est pas seulement la prière, toutes les actes d'adoration que cette personne fournira, Allah ne l'acceptera pas parce que Allah a dit dans le Coran que وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ. Il dit il n'appartient pas aux associateurs de peupler les maisons d'Allah. Et quelles sont les maisons d'Allah dont ce verset fait référence? C'est les mosquées. Allah dit ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. Donc il n'appartient pas aux associateurs de peupler les maisons d'Allah. Pourquoi? Pourquoi Allah dit فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Mais Allah dit ces œuvres sont nulles et ils seront dans le feu dans le feu et ils demeureront éternellement. Donc Allah dit فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ وَهُمْ فِي النَّارِ خَالِدِينَ. Donc ils seront dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Et Allah dit encore dans la sourate encore Tawbah que innamal mushrikina najasun, que les associateurs ils sont des impurités. Alors chers frères et sœurs, donc il faut comprendre que Allah lui il ne s'amuse pas là-bas. Donc du moment où tu adores Allah et que tu l'associes avec une autre divinité, donc cette personne ou bien ces personnes sachent que leurs actes d'adoration, quel que soit l'acte d'adoration qu'ils posent, c'est nul, Allah ne l'accepte pas, sur le bas du verset que je viens de citer où Allah dit فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Donc Allah a dit cela, voilà ce dont Allah a annulé, a rendu les œuvres vaines et ils seront dans le feu et ils demeureront éternellement dans le feu et qu'Allah nous en préserve. Alors, vous voyez que c'est une chose très grave et qu'il faut vraiment chercher à maîtriser la signification et les bienfaits de cette parole pour préserver sa foi et sa religion. Et le chef continue, il dit وَهِيَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ. Et encore, c'est une parole encore de transcendance. Il dit c'est une parole de transcendance. C'est-à-dire, Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran que وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah dit qu'il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre et c'est lui le tout-puissant et le sage. Alors, donc cette parole encore, c'est une parole encore de transcendance où Allah Jalla wa ala est absolu dans les cieux et sur la terre et c'est lui le tout-puissant et le sage. Alors, chers frères et sœurs, voilà les bienfaits et les bienfaits de cette parole et qu'on ne doit pas s'en passer et on doit chercher à comprendre et chercher à maîtriser pour protéger notre religion. Alors, chers frères et sœurs, donc toujours celui qui pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'on explique, Inch'Allah Ta'ala, sur les commentaires, vous pouvez poser des questions sur certaines choses que vous ne comprenez pas en rapport avec le sujet, afin que nous puissions donner encore d'autres éclaircissements pour la perfection de notre religion et pour la mise en pratique de façon parfaite de ce que nous faisons. Donc, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications, Inch'Allah Ta'ala. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.